Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel pour les signes d'air et le deuxième trimestre de 2018. Donc, pour les signes d'air qui sont les signes Gémeaux, Balance et Verseau. Voilà. Donc, je vais commencer par vous présenter les cartes que j'ai utilisées et qui seront communes à tous les autres signes. Je vous invite dès à présent à repérer votre signe lunaire et votre ascendant. Ça peut compléter le tirage. Donc, j'ai utilisé les cartes du printemps d'Anne Guessière. Je vais utiliser aussi l'oracle des contes de fées. Je répète, ce sont des cartes que j'ai utilisées pour les autres signes, donc vous retrouverez ces cartes-là pour votre ascendant et votre lune. J'ai utilisé aussi un petit oracle que j'ai eu dans un magazine et qui est un oracle un peu des déesses, c'est que des déesses en fait, et des lunes. Et enfin, j'ai utilisé donc le petit, comme la dernière fois, hein, le petit oracle que j'ai eu dans le magazine Vous avec les pierres, que j'ai traité cette fois-ci avec un livre, celui-ci, voilà, de Michael Gienger, je suis pas très bonne dans les noms, et il est aux éditions Guitry Daniel, et il est très très bien. Ensuite, les cartes qui seront particulières pour les signes d'air, j'ai utilisé pour le Lenormand, le Tanis Lenormand, j'avais très envie de l'utiliser, et j'ai utilisé aussi un tarot, c'est le tarot de verre, aux éditions Lo Scarabeo. C'est un tarot, j'essaierai de vous trouver un lien pour vous procurer, mais ce sera peut-être pas cette édition-là, parce qu'il est assez ancien, il date de 1995. Donc je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas une nouvelle version qui soit sortie. Eh bien, ceci étant dit, nous allons nous retrouver avec la vue sur les cartes. A tout de suite. Donc comme la dernière fois, je vais faire 6 colonnes que je vais interpréter par rapport à des domaines bien précis, et du coup, je ne ferai pas les lignes. Donc la première colonne, ce sera la vie quotidienne, la deuxième colonne, la vie sentimentale, la troisième colonne, la vie professionnelle, la quatrième colonne, le financier, la cinquième colonne, la vie spirituelle, et la sixième colonne, ça va être la transition avec le prochain trimestre. Alors, ce qui nous attend, on va dire une tangente de ce qui nous attend au prochain trimestre. Ah, nous avons une carte qui s'est retournée. C'est la carte de l'enfant, la légèreté, l'innocence, le renouveau. Ça peut aussi nous signifier notre enfant intérieur ou nos enfants, tout simplement, ou les enfants qu'il y a autour de nous. Nous avons encore une carte qui s'est retournée, ça va être la carte de l'ours. C'est la protection, mais aussi l'argent. Donc j'ai envie de dire la protection financière qui nous permet peut-être un peu plus de légèreté, de souffler un petit peu peut-être. De souffler un petit peu afin de nous faire plaisir, un petit peu. Ça fait jamais de mal. Alors, je vais couper. Ah, et non, je ne vais pas couper. La maison. Ah, évidemment, hein, nous avons eu les enfants qui avons sauté, nous avons eu l'ours, et la maison, c'est la protection matérielle, financière, mais surtout dans notre foyer et en nous-mêmes. On peut se sentir un peu plus apaisé avec l'enfant allégé. Voilà, je vais couper. Nous avons l'étoile et la lettre. Il y a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent. Je pense avec l'étoile, c'est l'espoir. Hein. Donc peut-être de bonnes nouvelles espérées, attendues. Oui, qu'on a peut-être envisagé, mais fait plus qu'envisagé. Mais en tout cas, je pense, parce que c'est quand même le symbole de l'espoir, de la réussite, du succès, mais de l'espoir. Et avec le courrier, la lettre, c'est vraiment la bonne nouvelle qui tend à nous faire espérer, qui tend à nous faire envisager les choses sous les meilleurs auspices. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, 6 cartes. Ici pour la vie quotidienne, la vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie financière, la vie spirituelle et la transition. Voilà, c'est un peu serré, mais ça tient. Et vous voyez. Donc, pour la vie quotidienne, nous avons la tour. Donc oui, les choses qui
Pour moi, la tour, ça va être l'administration, la scolarité, l'entreprise, le bâtiment accueillant du public. Si vous travaillez dans une boutique, ça va être le bâtiment qui accueille du public en général, une bibliothèque. Mais c'est aussi l'ancrage. Donc, quoi qu'il arrive dans notre quotidien, de toute façon, les choses seront bien ancrées. Après, si ça nous parle de bâtiments accueillants du public, donc encore une fois, l'école, enfin vous aurez compris, hein, la fonction publique, toutes les fonctions publiques d'ailleurs, peut-être qu'en recouvrant, on aura plus de précision. Mais pour l'instant, ça nous dit que dans la vie quotidienne, les choses seront assez bien ancrées, même plutôt bien ancrées. Généralement, la vie quotidienne est vraiment reliée à tous les autres thèmes. Puisque si en ce moment c'est le sentimental ou le professionnel ou les problèmes d'argent ou notre développement spirituel qui nous pose problème au quotidien ou qui nous préoccupe le plus au quotidien, ça ressortira dans la vie quotidienne. Mais c'est toujours intéressant parce que parfois on a quand même des petits détails en plus. Ensuite, dans la vie sentimentale, nous avons la maison, le besoin de se recentrer, le besoin de vivre les choses dans un cocon, peut-être, dans un cocon, entre nous. Et si vous êtes célibataire, ça peut être le besoin de se recentrer un petit peu sur vous-même et le besoin d'intériorité, en fait. Le besoin d'intériorité, peut-être aller voir en vous-même ce qui doit encore évoluer, ce qui doit encore bouger, aller voir un petit peu en vous-même, mais pour moi c'est vraiment ça, c'est le besoin d'intérioriser, le besoin de rester chez soi, concrètement le besoin de rester chez soi, le besoin de faire des choses chez soi et pour soi. Ensuite, dans la vie professionnelle, nous avons la croix. Alors la croix, elle a deux aspects. Ça peut être la fin de quelque chose, hein. La fin de l'année, par exemple, la fin parce que vous décidez de partir, la fin parce que y a des choses qui changent profondément, mais c'est aussi la foi. C'est aussi la foi, c'est-à-dire que ayez foi en vos capacités, ayez foi en vous-même, ayez foi en ce qui doit changer, et ayez foi en ce qu'il y a derrière. On va recouvrir la croix, de toute façon on va tout recouvrir, mais particulièrement on fera attention à la croix, parce que comme ça me dit que c'est la fin de quelque chose, mais ça ne me dit pas si la fin sera positive ou négative. La fin n'est pas forcément négative. Par exemple, si vous êtes professeur et que vous arrivez à la fin de votre année, puisque là on est sur le deuxième trimestre, hein, donc on est sur avril, mai, juin, forcément en juin vous serez à la fin de votre année, et déjà là vous préparez la fin de votre année, donc c'est pas forcément négatif, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle, tout simplement. Ensuite nous avions la vie financière. Donc la vie financière, nous avons la clé. La clé, ça va nous parler de passer une porte, ça va nous parler de toutes les éventualités possibles et de savoir ouvrir cette porte. Elle sera ouverte, il n'y aura pas de difficulté avec la clé, il n'y a pas de difficulté à ouvrir la porte, sauf si je la recouvre par le mot, mais on n'en est pas encore là. Avec la clé, il n'y a pas vraiment de difficulté, c'est juste la capacité que l'on a à se faire confiance pour ouvrir cette porte, pour passer cette porte et pour aller au-delà de ce qu'il y a derrière cette porte. Mais avec la clé, il y a toujours une notion très positive, hein. C'est aussi la solution. Si vous avez des problèmes financiers, vous pourriez trouver la solution. Le déclic qui va faire que, enfin pas forcément le déclic d'ailleurs, mais l'idée qui va faire que ça va aller mieux, que souvent c'est devant nous, hein. Vous savez, pour moi la clé c'est comme quand vous cherchez votre trousseau de clés, c'est pareil. C'est-à-dire que vous le cherchez, vous êtes angoissé à l'idée de l'avoir perdu, puis d'un seul coup vous le trouvez, et ça vous donne l'opportunité de penser à autre chose. C'est un exemple pourri, mais c'est le seul auquel j'ai pensé, donc voilà. Et en fait la clé c'est ça, c'est-à-dire la possibilité de passer une porte et du coup de clore un chapitre. Souvent positivement. Ensuite, dans la vie spirituelle, nous avons le nuage. Alors, on va pas se mentir, je pense que pour les signes d'air particulièrement, avril, mai, juin va être une période qui sera assez compliquée spirituellement. Matériellement, je pense que tout ira bien. Il n'y aura pas de gros problèmes. Par contre, spirituellement, je pense que vous ressentez déjà les signes, c'est-à-dire que les difficultés à se concentrer pour méditer, la difficulté à prendre du recul par rapport aux situations, l'impact que les choses ont sur vous, c'est plus compliqué de se détendre en fait. Ce n'est que passager. Avec le nuage, ce n'est que passager. Mais je pense qu'il y a une période quand même qui va être un petit peu compliquée, au niveau spirituel, un petit peu compliquée à mettre à plat. En fait, à mettre à plat et à se rendre compte que finalement, c'est pas si grave, que finalement, ce qui nous empêche
d'avoir une vie spirituelle un petit peu, on va dire, un petit peu apaisée, c'est ce que le matériel fait sur nous, l'emprise que le matériel ou que le professionnel ou que le sentimental a sur notre vie spirituelle, en fait. Pour moi, c'est très, très lié. Ensuite, dans la transition, nous avons le cavalier qui nous parle de mouvement, qui nous dit qu'on va bouger. Alors, c'est pas forcément tout de suite. D'ailleurs, c'est bien parce que le cavalier, c'est pas le bateau, c'est moins rapide. Ça nous parle aussi de nouvelles qui arriveraient, mais pour moi, là, je ressens beaucoup plus, c'est le mouvement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont bouger, on va prendre conscience de certaines choses, mais on prendra notre temps. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est ce que je dis en fait sur moi, c'est que je comprends vite, mais il faut m'expliquer un certain temps, en fait. Et, et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à prendre conscience que ce nuage n'est pas grave et à passer à autre chose. On aura un petit peu de mal parce qu'on retient certaines choses en fait nous-mêmes, on retient certains blocages parce qu'on est habitué et que c'est devenu une seconde nature en fait, hein, c'est devenu une seconde nature. Et forcément, quand il y a un aspect de notre vie qui demande transition, qui demande bouleversement, etc. Et je trouve que ce tirage est très lié. Ce besoin de se recentrer sentimentalement et professionnellement, cette fin à mettre, mais cette fin, c'est pas forcément une fin négative. C'est peut-être la fin des blocages, la fin des tracas, la fin de l'autoprise de tête, etc. Professionnellement, on verra bien. Ce qui nous ouvrira des portes, mais on aura du mal à voir ces portes avec les nuages, mais on finira par les voir. Je trouve que ce tirage, malgré tout, ce genre de tirage, je ne le fais pas en ligne, mais malgré tout, celui-ci, je le trouve assez pertinent même en ligne, parce qu'il se répond assez bien, en fait. Ensuite, donc, je recouvre la vie quotidienne, la vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie financière, la vie spirituelle et la transition. Alors, je vais juste pousser là, voilà. Alors, nous avions la tour dans la vie quotidienne que je recouvre par l'ours. Donc, il y a une protection qui est très ancrée, qui est matériellement très ancrée. Ça peut être aussi une protection, par exemple, d'un supérieur hiérarchique qui peut être représenté par l'administration. Si vous travaillez dans l'administration, peut-être qu'il y a quelqu'un au sein de votre travail qui vous protège. Il y a une belle protection. Il y a une très, très belle protection. Il y a quand même, pour moi, mais avant toute chose, parce qu'on est quand même dans la vie quotidienne, il y a quand même une très belle protection financière. Ça peut être aussi synonyme de banque, cette combinaison. Et c'est assez positif, hein. C'est assez positif. Il y a une rentrée d'argent, il y a quelque chose. Alors, rentrée d'argent, ça peut être l'obtention d'un prêt bancaire, ça peut être la vente de quelque chose et puis d'un seul coup, on renfloue son compte. Il y a une très très belle protection. Il n'y a pas de souci particulier au niveau du quotidien dans le financier. Ensuite, donc dans le sentimental, nous avions la maison que je recouvre par les poissons. Donc à la maison, émotionnellement, il y a deux lectures, hein. Émotionnellement, on peut avoir besoin de se recentrer parce qu'il y a des remous émotionnels en nous-mêmes ou à la maison tout simplement. Et du coup, on peut avoir vraiment besoin de se recentrer, mais ça peut aussi être, encore une fois, l'argent qui arrive à la maison. Et oui, ça peut encore une fois, parce que les poissons, c'est aussi synonyme d'argent, de pêche miraculeuse. Donc ça peut être les émotions fortes, mais positives à la maison, parce qu'il n'y a rien qui m'indique que ça pourrait être négatif. Mais même si elles sont positives, on peut avoir le besoin de se recentrer pour profiter de ce qui arrive. Et on peut aussi avoir besoin simplement de faire des choses à la maison avec l'argent qui arrive. Sentimentalement, j'entends, bien sûr, je ne vous parle pas de travaux. Quand je dis faire des choses à la maison, ça peut tout simplement être, je ne sais pas moi, se faire un repas d'amoureux ou réaliser un projet d'amoureux à la maison. Si vous êtes célibataire, ça peut me parler pas de rencontre, hein, mais de recentrage sur soi et du coup, émotionnellement, c'est plus abondant en fait. On arrive peut-être je dis pas à s'autosuffire, hein, mais peut-être à moins focaliser sur il me faut quelqu'un, je veux quelqu'un, j'ai besoin de quelqu'un. On va recouvrir. Ensuite, donc, nous avions dans la vie professionnelle la croix et la lettre. Ouais, bah là, ça me donne pas plus d'indications en fait. Ça me dit qu'il y a la nouvelle d'une fin qui arrive. Ça sera une fin officielle. Ça sera une fin très officielle. Mais ça ne me donne pas plus de positivité ou de négativité. Ça me dit juste que voilà, il y a une fin qui s'amène, il y a une fin officielle qui est en chemin, et professionnellement. Après, est-ce que c'est une fin
de contrat? Est-ce que c'est une fin simplement parce qu'on part en vacances et que du coup, oui, c'est officiel, hein. Ça ne me donne pas plus d'indications. Je vais aller voir donc la clé, le cœur au niveau du financier. Donc au niveau du financier, je confirme que tout va bien. Tout va très bien. Il y a vraiment, comme je disais, un recentrage sur soi, sur ses émotions, sur ce que l'on veut, sur ce que l'on ne veut plus. Ouais, c'est vraiment très très positif et c'est vraiment la clé et le cœur, en fait, c'est vraiment je passe une porte et je fais ce que j'aime. Je passe une porte et je réalise ce que j'aime et je prends conscience de ce que j'aime et de ce que je n'aime plus aussi, et de ce que je n'aime pas, de ce que je n'aime plus. Et du coup, j'arrive à faire la différence entre les choses que je fais pour moi, parce que j'ai envie de les faire, et les choses que je fais pour les autres, parce que j'ai envie de les faire, mais aussi les choses que je fais pour les autres, parce que je me force à les faire. Parce que parfois, c'est devenu tellement une habitude qu'on n'arrive plus à prendre conscience des différences qu'il y a entre les choses. Mais moi, oui, là, pour moi, c'est très positif, hein. Au niveau financier, il y a quand même un apaisement émotionnel, quelque chose, voilà, on passe une porte et on souffle et ça apaise. Ensuite, dans la vie spirituelle, donc, nous avions les nuages et la faux. Donc oui, les nuages ne vont pas durer longtemps. Là, la faux, elle est vraiment bien placée. Les nuages ne vont pas durer longtemps parce qu'on va trancher, tout simplement. Est-ce qu'on va trancher pour récolter ou est-ce qu'on va trancher pour se faire mal, pour se blesser? Je ne peux pas encore le dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, vu la combinaison nuages et faux, on tranche dans le brouillard, en fait, hein. On dissipe le brouillard. C'est ça, plutôt. On dissipe le brouillard. Et donc, dans la transition, nous avions le cavalier et les souris. Donc oui, les souris, ça va me parler d'autoprise de tête, hein, ça va me parler de vampire énergétique, qui peut être nous-mêmes, ou quelqu'un autour de nous, de quelqu'un qui peut profiter de nous matériellement, ou nous-mêmes, hein, de manger toutes nos réserves un petit peu matérielles, de profiter en fait que matériellement ça aille bien pour bien dépenser, vous voyez. Et attention quand même à ne pas trop dépenser, parce que quand on a les souris c'est aussi le manque. Donc attention à vous faire plaisir, matériellement tout va bien, mais c'est pas parce que tout va bien qu'il faut créer le manque. Donc je vais tout recouvrir encore une fois. Donc hop, 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 hop. Non. Là. Alors, nous avions la tour, l'ours et je recouvre par l'homme. Ça me donne encore une fois la notion de matériel. Voilà, ça ne me donne pas davantage là dans la vie quotidienne. Si, ça peut me dire que la protection... si vous êtes un homme, ça peut me dire que la protection bien ancrée, elle est bien pour vous, etc. Mais si vous êtes une femme, mais même si vous êtes un homme d'ailleurs, hein, c'est pour ça, j'aime pas trop cette notion d'homme-femme. Bref, ça peut me dire qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous protéger matériellement ou qui peut justement vous permettre de vous ancrer et de vous offrir une belle protection qui vous permet d'être à l'aise matériellement. J'espère avoir été claire. C'est pas forcément quelqu'un en fait qui va vous donner de l'argent, qui va être un soutien financier, mais c'est peut-être quelqu'un qui va vous permettre de vous ancrer par exemple dans un travail, qui va vous permettre de vous ancrer dans votre quotidien afin de vous rendre compte que finalement matériellement tout va bien. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous donne de l'argent. Pas forcément un homme d'ailleurs, ça peut être un homme comme ça peut être une femme, mais ça a un côté matériel. Ensuite, donc dans la vie sentimentale, nous avions la maison, les poissons et le mont. Ouais, le besoin... Pour moi, là, il y a vraiment le besoin de s'auto-centrer parce qu'il y a peut-être quelque chose en nous-mêmes, hein, il y a peut-être quelque chose qui nous bloque et qui nous empêche de voir que tout va bien et que tout est abondant, en fait. Il y a peut-être un événement, il y a peut-être une circonstance qui fait qu'on se retrouve bloqué devant une montagne, alors que finalement... si on décalait un petit peu notre regard, et ben on se rendrait compte que tout va bien et qu'il y a un petit chemin à côté et qu'il n'est pas trop difficile et que tout va bien. Pour moi, c'est l'incapacité à voir que tout va bien, en fait. Mais ce n'est que mental. Je vais recouvrir cette carte. Ce n'est que mental. L'homme, je ne le recouvrirai pas. Donc, nous avions la croix, la lettre et l'enfant. Donc oui, je vous disais tout à l'heure que la croix n'est pas forcément négative et
c'en est la preuve, c'est qu'il y a une fin officielle qui nous amène vers plus de légèreté, vers plus d'innocence, vers un renouveau en fait. Il y a besoin de mettre fin à quelque chose pour aller vers ce renouveau. Et autant cette fin sera officielle, autant ce renouveau le sera aussi. Ça annonce le renouveau, ça annonce la fin, la lettre, mais ça annonce aussi le renouveau. Donc c'est très positif, cette fin professionnelle n'est pas négative. Ça peut être synonyme de vacances, ça peut être synonyme de fin de choses qui ne vous plaisaient pas, de fin de poste qui ne vous plaisait pas, ou de fin de précarité, ou voilà, c'est pas forcément, pour moi là c'est pas négatif, hein, on va vers du renouveau, même si peut-être ça sera un peu lourd au début. Je pense que ce sera un petit peu lourd au début, et puis par la suite, on aura ce souffle d'air frais qui nous permettra de voir le renouveau tel qu'il est. Ensuite, donc dans la vie financière, nous avions la clé, le cœur, et je recouvre par le bateau. Oui, bah là, ça me parle de mouvement. Et je pense qu'émotionnellement, le fait de passer un cap financièrement, peut-être de changer de vision, de changer d'angle de vue, va nous permettre de faire évoluer notre situation financière. Je vais recouvrir le bateau pour voir vers quoi cela fait bouger notre situation financière, mais il y a quand même des opportunités qui vont faire avancer. Pour moi, ça reste positif. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la carte que je prends, ça restera positif, dans le sens où on a de trop bonnes cartes et il y a quand même un accomplissement. Pour moi, là, il y a un accomplissement qui se fait financièrement. Ensuite, dans la vie spirituelle, nous avions le nuage, la faux et le renard. Ouais, il y a besoin de trancher avec ce nuage pour atteindre le stade du renard, c'est-à-dire c'est paradoxal, c'est-à-dire que la spiritualité, on va dire que c'est la vitrine un petit peu des notions de bienveillance, des notions d'aide à autrui, etc. Parce que quand on se trouve soi-même, on peut aider les autres peut-être à se trouver. Mais pour ça, il faut déjà se trouver soi-même, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se vider davantage que ce que l'on ne peut le faire. Et le renard nous invite justement à nous... D'ailleurs, cette carte du renard, pour moi, c'est vraiment ça, en fait. Hein. C'est la dose d'égoïsme nécessaire, c'est-à-dire le besoin de repos, le besoin d'être bienveillant vis-à-vis de soi-même, et peut-être que justement, arrêter de douter, arrêter d'être dans le brouillard et de chercher à tout prix la lumière. S'il n'y a pas de lumière, eh bien profitons-en pour dormir un petit peu, pour se reposer. Et la remise en cause de notre spiritualité n'est pas quelque chose de mauvais, puisque ce qui est figé est mort pour moi. Donc pour faire évoluer une spiritualité, elle a besoin d'être remise en cause, elle a besoin d'être constamment triturée, d'être constamment modifiée, d'être ce que vous pensez et savez aujourd'hui ne sera pas la même chose que ce que vous saurez et penserez dans 10 ans, et parce qu'il y a 10 ans, vous ne pensiez pas et vous ne saviez pas ce que vous savez aujourd'hui et ce que vous pensez aujourd'hui. Pour moi, c'est constamment ça. C'est-à-dire qu'il y a besoin parfois de temps de pause et il y a besoin de remise en question et de digestion de cette remise en question pour pouvoir être intégré et pour pouvoir avancer, en fait, pour pouvoir faire avancer les choses et soi-même avancer, tout simplement. Donc, dans la transition, pardon, nous avions le cavalier, les souris et les oiseaux. Ouais. Il y a peut-être des choses, pour moi, là, on est plutôt dans l'auto-prise de tête. Hein. Il y a peut-être des choses qui doivent être dites et qui de toute façon, qui le seront. Avec le cavalier, c'est en route. Hein. C'est une carte de mouvement, donc c'est en route. Il y a peut-être des choses qui vont nous prendre un peu la tête et le langage devra être posé. Les mots devront être posés. Donc, je vais recouvrir les oiseaux, je vais recouvrir le bateau, et je vais recouvrir le mont. Je ne vais pas recouvrir l'homme parce qu'il me donne une notion de matérialité qu'il y a déjà dans l'ours. J'ai pas vraiment envie en fait de recouvrir, ça me donne deux notions de matérialité, je n'ai pas vraiment envie. Je ne vais pas recouvrir l'enfant parce que justement ça a répondu à nos questions professionnellement, on va vers un renouveau et l'enfant nous dit un renouveau plus léger, je pense que c'est déjà suffisant. Et je ne vais pas recouvrir le renard de la vie spirituelle parce qu'il nous parle de repos. Et du coup je ne vais pas recouvrir parce que j'ai pas envie, prenons du repos, d'accord? Donc, je vais commencer par recouvrir le mont de la vie sentimentale. Ensuite, je vais recouvrir le bateau de la vie financière. Et ensuite, je vais recouvrir les oiseaux, avec celle-ci, voilà, de la transition. Donc, nous avions la maison, les poissons, le mont dans la vie sentimentale que je recouvre par l'arbre. L'arbre me parle d'unicité. L'arbre me parle en fait de se trouver et peut-être justement
de se trouver, cherchons en fait les réponses dans la vitalité de notre couple, dans la santé de notre couple, en fait. Si on a des chamboulements émotionnels à la maison et si on a l'impression d'être face à un mur, essayons de retourner à la source de notre amour quelque part, à la source des choses qui font qu'on est ensemble et qui font qu'on forme une entité, non, parce que si vous voulez, une entité. Moi, dans ma vision des choses, un couple, c'est pas une entité. C'est deux individus qui choisissent d'être ensemble dans leur individualité. Mais justement, essayons de retourner à la source de notre individualité. Qu'est-ce qui a fait que on a eu envie de se mettre ensemble? Essayons de remonter jusque-là. Ça peut être perturbant émotionnellement parce qu'on peut se rendre compte que l'autre, avec le blocage du mot, on peut se rendre compte que l'autre n'est plus comme on l'a connu, ou peut-être que l'autre a perdu ce qui nous faisait vibrer, ou peut-être qu'on peut se rendre compte que nous avons changé, tout simplement, que nous avons changé, et qu'émotionnellement, nous ne sommes plus les mêmes, et ça peut nous bloquer. Mais essayons d'être francs avec nous-mêmes, parce que justement, on a besoin de mettre de la santé là-dedans, et peut-être que justement, si on est en couple et qu'il y a un blocage, c'est pas pour tout le monde, hein. D'ailleurs, je précise que ce genre de tirage, vous pouvez avoir une colonne qui vous convienne, ou deux, ou trois, ou quatre, ou toutes, mais c'est pas obligé que ce soit toutes. Alors, si jamais vous vous rendez compte qu'il y a un blocage et que justement ce blocage est trop important et très ancré, parce que l'arbre c'est aussi l'ancrage, et que vous avez l'impression de vivre à côté de la personne, mais de ne pas être avec la personne, ce n'est peut-être pas qu'une impression, parce que là on a quand même une carte de blocage mental, mais on a aussi les poissons qui peuvent nous parler de bouleversement émotionnel, aussi bien d'argent et d'émotions saine, mais là avec le mont et la maison, le besoin de se recentrer, vraiment deux cartes d'unicité. La maison pour moi c'est aussi le mental, le besoin de se recentrer, la force vitale avec l'arbre. Ne vous faites pas du mal pour essayer d'aider quelqu'un, parce que même si vous l'aimez cette personne, parce que de toute façon il n'y a qu'elle qui peut s'aider. Donc si vous voulez l'aider, je ne peux pas, même si je vous disais non, ne le faites pas, vous n'écouteriez pas, donc ça ne sert à rien que je le dise. Si vous voulez l'aider, faites-le, mais pas au détriment de votre propre vie, de votre propre santé, aussi bien physique que mentale. Ça, c'est important. Parce que après je parle pour moi, mais je suis un signe d'air, et je sais que parfois, dans notre désir d'aider, dans notre volonté de sortir les gens de la panade de là où ils sont, parfois on peut s'oublier, et il s'agit de ne pas s'oublier. Ensuite, donc, dans la vie financière, nous avions la clé, le cœur, le bateau, l'étoile. Tout va bien. Nous allons vers la réalisation de nos espoirs. Tous les espoirs nous sont ouverts, nous sont permis, et donc c'est très positif. Il n'y a pas de souci, nous allons vers... Côté financier, pour moi, il n'y a vraiment pas de souci, en fait. Et donc, dans la transition, nous avons le soleil. Voilà, nous avions le cavalier, nous avions les souris, nous avions les oiseaux et le soleil. Donc une fois que nous aurons parlé, une fois que nous aurons vidé un petit peu notre sac, de toute façon nous irons vers une très belle matérialisation des choses. Je ne peux pas vous dire quel domaine de la vie quotidienne, financière, professionnelle, etc. ça concernera. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le prochain tirage, on aura sûrement des choses qui arriveront assez vite, peut-être de l'autoprise de tête, sûrement le besoin de dialoguer et aussi une belle matérialisation. Alors, je ne vais plus rien recouvrir et je vais faire les 4 tas de cartes. Vous avez l'habitude, on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve avec les 4 tas de cartes et je vous laisse choisir. Alors, soit le premier tas avec la fleur bleue, ou le deuxième avec le papillon rose, le troisième avec le papillon rose et bleu, et le quatrième avec la fleur rose. Je vous laisse quelques instants pour choisir. Vous pouvez mettre pause afin de mieux choisir, prendre plus votre temps. Voilà, moi je vais y aller. Alors, avec le premier tas, donc la fleur bleue, je vais commencer avec la carte tirée de l'oracle des contes de fées. Nous avons Gretel, l'ingéniosité. Ah voilà, ça va vraiment me parler de féminité, mais d'enfant. Vous savez, la petite fille qui est très ingénieuse et qui veut peut-être imiter la maman, qui a plein d'idées à la seconde. Ouais, ça va me parler de ça, un petit peu de la manière d'envisager les choses pour arriver à nos fins. Et on a tous ce côté-là, hein, petite fille, petit garçon.
d'ailleurs, vraiment. Mais c'est vrai que c'est une notion que je retrouve plus souvent chez les petites filles, cette manière de tout envisager pour arriver à nos fins. Eh bien, c'est un peu ça, Gretel, c'est un peu la fragilité, mais la fragilité très intelligente. La fragilité parce que petite fille, enfant, mais aussi l'ingéniosité pour arriver à ses fins, en fait. Alors, je vais voir ce que le livret nous dit. Sans la peur ou sans l'événement qui l'a causé, la bravoure n'aurait pas lieu d'être. Il n'y aurait eu aucune occasion pour Hansel de développer cette sollicitude et cet amour pour sa sœur en lui offrant des paroles de réconfort et en élaborant un plan astucieux pour qu'il rentre à la maison sain et sauf. Et on peut en dire autant pour Gretel à la fin de l'histoire. Hansel enfermée, elle ne pouvait plus compter que sur elle-même. La peur qu'elle ressentait pour elle et pour Hansel l'a remplie de courage. Et c'est ce courage qui lui a permis d'éviter habilement le désastre et de les sauver, elle et son frère. Les deux enfants ont eu une réaction juste face à la peur. La peur seule n'amène rien de bon, mais l'expérience de la peur, dont la réalité brute et hideuse peut nous pousser à être courageux, dignes et à avoir des idées ingénieuses en moins d'un instant. Cette carte nous enseigne que les jeunes femmes doivent affronter de nombreux dangers. Peut-être est-ce le cas dans votre vie, ou peut-être cela a-t-il été le cas. Votre histoire personnelle se termine merveilleusement bien, et la trahison des adultes dont vous avez souffert dans votre jeunesse n'a pas amoindri l'amour de vos pères et de votre famille de cœur. Vous avez prouvé encore et encore que sous la pression, vous ne laissez pas la peur vous démolir. Vous vous montrez à la hauteur de la situation et écrasez tous vos adversaires. Vous avez affronté ce qui nous effraie tous et vous l'avez surmonté. Vous avez aussi été terriblement déçus par les adultes dans votre vie. Ils ont manqué à leur devoir et il est vraiment important que vous réalisiez que cela n'a jamais été et ne sera jamais votre faute. À présent, c'est à votre tour d'aider les jeunes et plus particulièrement ceux qui ont souffert entre les mains de leurs parents. Racontez votre histoire et sachez que vous êtes une inspiration pour les autres. Vous pouvez inspirer, enthousiasmer et aider les plus jeunes à créer des liens, des relations et des familles saines et aimantes. Vos stratégies et vos capacités doivent être transmises, même à travers les gestes les plus simples. Votre contact avec les plus jeunes sera bénéfique non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui pourront apprendre de vous. Ensuite, je vais poser ça là. Ensuite, donc, nous avons, avec la lame du tarot de verre, nous avons le valet de bâton. Alors, pour moi, le valet de bâton, je vais vous rapprocher un peu. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Pour moi, le valet de bâton, il apporte un message. Il apporte aussi une nouvelle façon de voir les choses, des idées nouvelles. Il peut aussi être facteur de renouvellement un petit peu dans la confiance en soi, en fait, de rebooster notre confiance en nous-mêmes, ou en nos projets d'ailleurs. Hein. C'est pas forcément juste en nous-mêmes, en nos projets, en la vie en général. Hein. Il renforce notre désir de changement surtout, en fait. Et je rebondis sur le tirage énergétique du 2 au 8 avril. Vraiment, c'est ça, oui, c'est ça, du 2 au 8 avril. Pour moi, il renforce notre désir de changement. Et d'ailleurs, la carte du lundi 2 avril sur Facebook, c'est le changement. Donc c'est vraiment ça. Il peut aussi nous apporter l'énergie positive et la créativité nécessaire à la prise de risque qu'impose ce changement. Parce que tout changement impose forcément une vision différente et donc une sortie de zone. Voilà, c'est forcément, ça, même si c'est pas un gros risque, et ben, ça nous fait sortir de notre zone de confiance et de notre zone de confort. Donc forcément, c'est un peu cette idée-là avec le valet de bâton. Ensuite, nous avons, avec l'oracle des déesses, Eirénée. C'est Irène, hein, c'est un peu pareil. Et c'est l'une des 3 heures, en fait, elle incarne la paix. Et du coup, en relation avec le valet de bâton et Gretel, c'est vraiment dépassons nos peurs, ayons confiance en fait en nous, ayons confiance... ouais, c'est ça, c'est un petit peu... tout va bien, ayons confiance en nous et on aura les ressources nécessaires. Et avec Irénée, c'est vraiment la paix en fait, c'est les ressources nécessaires qui vont nous apporter cette paix. Ensuite, avec la pierre, nous avons la calcédoine bleue. Dans mon petit livre que je vous ai montré, il est indiqué que au niveau spirituel, ça apporte la présence d'esprit.
Au niveau de l'âme, ça aide à accepter des situations nouvelles et à éliminer des résistances. Au niveau du mental, ça procure du calme intérieur et de l'attention. Voilà, ça nous aide à nous détendre. Du coup, quand on est détendu, on a de l'attention. Et sur le plan physique, elle peut stimuler la lactation chez les femmes allaitantes. Elle peut aider en cas de sensibilité aux variations météorologiques et elle atténue le diabète. Du coup, ça peut être une aide parce que moi, j'ai toujours tendance à penser que les pierres sont une aide dans une problématique physique, mais seulement une aide. Il y a d'autres facteurs environnementaux, d'alimentation, etc. à suivre. Une pierre, ce n'est pas un truc magique non plus. Et avec la carte du printemps, nous avons « J'aime les miracles, les petits de tous les jours, ceux que nous ne voulons pas voir, ils sont les appels du divin ». Pour le premier tas. Ensuite, avec le papillon rose, nous avions le souterrain de cristal, les blessures. Là, ça va me parler de qu'est-ce que l'on enfouit en nous, en fait. Qu'est-ce que l'on a enfoui en nous, justement dans ce souterrain de cristal, souvent des blessures, de la frustration, des choses qui ne sont pas réglées, des squelettes dans le placard, vous voyez. C'est qu'est-ce qui n'est pas réglé et que on préfère ne pas voir. C'est ça, en fait. Que l'on vit sûrement encore, hein, des souffrances que l'on vit, des frustrations que l'on vit, mais on en a caché la source parce que ça fait trop mal. Et du coup, bah forcément, on ne s'est pas rendu compte que parce que ça fait trop mal de les régler, eh bien on se fait encore plus mal en les trimballant. Allons regarder le livre. Une histoire d'amour secrète entre une belle princesse et un beau prince se déroule de la façon la plus étrange. Comme ils vivent loin l'un de l'autre, ils font usage de magie pour créer un souterrain de cristal enchanté, dans lequel ils courent l'un vers l'autre chaque nuit. Nus, avant de rentrer dans leurs châteaux respectifs au petit matin, le souterrain de cristal représente la fragilité de ce que nous cachons aux autres, la nudité, notre vulnérabilité dans l'amour. La princesse a 2 sœurs qui découvrent son amour, et dans leur jalousie déguisée en inquiétude, elle brise le souterrain de cristal juste au moment où le prince y entre, le laissant nu, brisé, saignant pour l'être aimé. Comme le cristal est enchanté, ses blessures ne peuvent pas guérir, et il est séparé de son amour mutilé et impuissant face au sang qui continue de couler jour après jour. Le père du prince, le roi, lance un appel à travers son royaume pour trouver la meilleure des guérisseuses et promet la main de son fils à celle qui soignera ses plaies affreuses. Lorsqu'elle apprend ce qui s'est passé, la princesse se met en route et pénètre dans la grande forêt à la recherche d'une plante magique pour guérir ses terribles blessures. C'est alors qu'elle entend 2 ogres en train de parler du prince. D'après eux, le seul moyen de le guérir est d'étaler de la graisse d'ogre sur ses coupures. Elle vient à leur rencontre, leur faisant croire qu'elle est perdue dans les bois, et les ogres la font entrer dans leur chaumière dans l'intention de la manger. Là, ils se mettent à boire, se réjouissant à l'idée d'avoir une princesse comme prochain repas. Mais cette dernière attend qu'ils s'écroulent ivres d'alcool et de fatigue pour les tuer et récolter la graisse de leur corps. Elle emporte cette graisse avec elle qui brille et scintille de magie secrète et se couvre le visage de boue pour que personne ne la reconnaisse. Elle étale ensuite la graisse sur les blessures de son amant qui guérit. Et les sœurs qui les avaient trahies meurent dans les flammes d'un grand feu que le peuple a allumé pour elles. Le prince et la princesse sont enfin ensemble au grand jour et dans l'éternité de leur amour. Si cette carte apparaît, cela vous indique que vous êtes punis par d'autres pour des sentiments que vous avez gardés cachés. Certains ont cru qu'il était légitime de connaître toutes vos émotions et peut-être même d'avoir le droit de vous dire avec qui vous pouviez être. À présent, ils savent que vous avez tenu quelque chose en secret et ils veulent vous punir. Il est temps pour vous de commencer à reconnaître les sentiments que vous avez enfouis si profondément. Et maintenant que le pire est arrivé, sachez que si vous restez authentique, vous parviendrez à traverser cette épreuve et à trouver une solution. Vous devrez faire preuve d'intelligence et ne pas exposer vos vrais sentiments à d'autres dangers. Sachez que vous ne devez rien à ceux qui veulent vous contrôler et que très bientôt vous serez libre et heureux dans les bras de votre amour si vous restez fidèle à votre cœur et si vous êtes courageux. Ensuite, avec le tarot de verre, nous avons le 9 de denier.
Je vous la montre. Alors, le 9 de denier, pour moi, ça va clairement parler d'accomplissement et d'indépendance. Pour moi, le mot d'ordre avec cette carte, ça va être l'ingéniosité. L'ingéniosité pour contrôler la situation. Et vraiment, on va s'en sortir avec brio. La sécurité financière ou matérielle, d'ailleurs, hein, sera présente aussi avec cette carte. Et permettra de profiter des plaisirs de la vie. En fait, c'est vraiment le... Pour moi, c'est pas l'aboutissement encore, hein, mais c'est vraiment l'accomplissement, c'est vraiment c'est l'autodiscipline qui paye en fait. Le travail paye et l'autodiscipline va payer. Parce qu'on va pas se mentir, le 9 de denier, voilà, il y a eu de l'autodiscipline avant. Il y a eu de l'autodiscipline avant. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, on arrive maintenant à pouvoir profiter un petit peu des fruits de notre travail. Ensuite, nous avons avec le petit oracle des déesses, la déesse d'Issée. La déesse d'Issée, c'est la déesse de la justice, de l'équité, du jugement, du droit en fait. Du droit, de la loi, des coutumes. C'est vraiment... ça me fait penser en fait à la justice dans le tarot, c'est-à-dire c'est vraiment la rectitude en fait. La rectitude. Ça me fait penser à la déesse Mat un petit peu. C'est son pendant un petit peu. Hein. Je pense que c'est une déesse grecque, c'est son pendant grec. Et c'est vraiment ça, c'est la rectitude, la justice en fait. La justice, l'équité, comme j'ai dit. Ensuite, avec la carte, nous avons l'ambre. Alors, d'après mon livre, sur le plan spirituel, l'ambre, c'est synonyme d'amour et de courage. Sur le plan de l'âme, ça va aider à préserver sa propre nature afin qu'elle reste forte et intacte. Sur le plan mental, ça va soutenir la détermination, le courage et le dynamisme. Et sur le plan physique, ça va soulager les troubles cardiaques, réguler la pression artérielle et aider les maladies des organes génitaux masculins. Et enfin, nous avons avec la carte du printemps, les synchronicités sont ces espaces invisibles où l'impossible s'incarne. Là, c'est vraiment, tout est lié, l'ingéniosité, le faire preuve de courage, l'autodiscipline, rester un petit peu soi-même et faire confiance un petit peu en l'univers. Alors, ensuite, nous avons avec le troisième tas du papillon bleu et rose, qui m'échappe des mains, nous avons le petit chaperon rouge, les rites de passage. Ouais, là c'est vraiment... ça va me parler de changement, en fait. Moi, ça me parle de changement, ça me parle de prise de conscience de nos forces, de nos faiblesses, de ce qu'il y a en nous, de ce dont on est capable, en fait. De ce dont on est capable. Et encore une fois, comme le Normand, de la remise en question peut-être de notre spiritualité. C'est toujours un rite de passage, cette remise en question, parce qu'on en ressort toujours avec du savoir supplémentaire. Donc moi, ça va me parler de ça, surtout. Ça va me parler de ce côté spirituel un petit peu... de changement, en fait, de renouvellement, en fait. Je vais aller voir ce que le livret dit. Voici un décompte de faits les plus évocateurs et les plus psychologiques qui soient. La cape rouge, le chemin à travers bois, la nourriture et les fruits apportés à mère grand. Le loup et la tentative de tromperie. Le petit chaperon rouge est une histoire d'initiation à la vie adulte, à la vie de femme, une histoire de passage à l'âge adulte, violente, sombre et sanglante. Car dans ce conte, la cape rouge représente la maturité de la jeune fille. C'est le sang qui coule à présent de son utérus, indiquant qu'elle a quitté le stade de l'enfance, tout au moins physiquement. Mais elle est attachée à sa famille, son amour et son attachement pour sa grand-mère passe avant tout, et elle entreprend un voyage à travers la forêt sombre et sauvage, revêtue de sa seule cape rouge, sa cape de matador, son bouclier qui est autant une invitation qu'une protection. Le loup représente toute créature qui ait jamais espéré s'attaquer à l'innocent. Il sollicite son amitié, la prépare à devenir sa victime, et fait tout ce qu'il peut pour faire tomber ses soupçons en usant de ses charmes et de ses paroles faussement rassurantes.
La route vers la maison de Mère Grand symbolise la route de la vie de cette jeune fille, le chemin vers l'âge avancé qu'elle atteindra peut-être. C'est un conte sur les dangers d'être femme, sur les dangers du monde imprévisible de la nature, sur la nature prédatrice de certains hommes qui traquent et préparent leurs victimes potentielles. C'est un conte puissant, très puissant. La nature sauvage du petit chaperon rouge est en elle, car elle aussi est un être de passion et de désir, et elle entre dans une période de sa vie où elle va l'exprimer. L'innocence est une qualité que tout le monde peut ressentir et essayer d'exploiter. La nature prédatrice d'innombrables humains est mise ici au grand jour. Cet instinct des hommes comme des femmes qui les pousse à vouloir dévorer les autres. Et en fin de compte, cette histoire nous dévoile une vérité, que certaines personnes, et non certains loups, ne sont pas ce qu'elles paraissent, ne sont pas ce qu'elles disent être, et que même leurs actes peuvent être trompeurs et manipulateurs. Ceux en qui nous plaçons notre confiance sont peut-être en train d'entretenir notre amitié dans le but de nous faire mal. Et c'est cette confiance innocente que l'on donne aisément, qui peut nous rendre très vulnérables sur le chemin de vie que nous parcourons pour aller livrer les douces récompenses à notre être mûr. Si nous voulons devenir un aîné, nous devons apprendre à distinguer ceux en qui nous pouvons avoir confiance et ceux dont nous devons nous méfier. Dans une des premières versions du conte, par Charles Perrault, nous apprenons que la marche à travers les bois dure toute notre vie. On exige souvent de nous de rester sur le chemin, de ne pas céder à notre capacité à devenir sauvage ou même à nuire. Nous comprenons donc que le conte nous conseille seulement d'éviter non seulement les prédateurs, mais aussi notre nature prédatrice. Alors si cette carte se présente à vous, faites très attention aux personnes auxquelles vous accordez votre confiance et concentrez-vous sur votre but. Vivre longtemps, atteindre l'âge mûr, être récompensé. Car cette carte vous demande également d'être conscient de votre propre tendance à être distrait, à vous divertir, à perdre de vue votre chemin et même à profiter des autres. Ce n'est pas une insulte, c'est une vérité. Nous avons tous cela en nous. Donc pour l'instant, prenez garde à ce en quoi vous placez votre confiance. Ne cédez pas aux tentations de devenir un loup. Et pour l'instant, restez sur le chemin, celui qui fera émerger le meilleur de ce qui est en vous. Car notre chemin de vie est long. Si nous avons de la chance, et la route vers l'âge avancé est toujours pleine de dangers. Restez en sécurité et sachez que les paroles et les actes ne nous disent pas tout sur ce que nous rencontrons au cours de notre vie. Votre instinct sera de bons conseils. Ne laissez personne vous retarder ou vous divertir. Rappelez-vous qui vous êtes et où vous allez. Ensuite, avec le tarot de verre, nous avons le 3 de bâton renversé. Alors, le 3 de bâton normal, je vous aurais parlé de prévoyance, d'attention, attention à la contemplation, mais voilà, d'étude de la situation, etc. Là, renversé, justement, ça va me parler de manque de prévoyance. Cette carte nous invite à faire attention à la posture de contemplation, à ne pas rester figé dans cette posture de contemplation, à ne pas nous bloquer en fait notre expansion ou nos explorations, voire même notre matérialisation, en attendant en fait, justement. Il y a la notion d'attendre en fait. Attention justement à ne pas en fait être trop dans la recherche de nouvelles aventures, mais en fait à laisser passer toutes les opportunités qui feraient qu'on pourrait vivre ces nouvelles aventures. Ce 3 de bâton, en fait, nous dit ici que peut-être nous ne voyons pas toutes les opportunités qui passent à notre portée et que du coup, qu'on ne met pas les meilleures actions en œuvre pour en profiter de ces opportunités. Dans le normand, je pourrais dire, en fait, qu'on est dans le brouillard avec la carte des nuages, tout simplement, et que avec la lune et la montagne, peut-être qu'on est dans l'attente de quelque chose, mais du coup, on bouge pas, on est figé. Ça me fait penser à cette combinaison nuage-mont, lune, ça me fait penser un peu à ça. C'est vraiment, on manque de visibilité et du coup comme on manque de visibilité, et ben en fait on bouge plus, on essaye même plus de faire ventilation pour dissiper un petit peu ce qui ne va pas. On n'essaye pas, on est là, on est dans la contemplation, on regarde et pour moi c'est un petit peu aussi je dis pas la léthargie, mais on n'est pas loin. Ensuite, avec les déesses, nous avons Hécate. Hécate qui est la déesse de la lune.
Et c'est dingue parce que je tourne le 3 et que le week-end dernier, en fait, c'était la pleine lune en Balance, signe d'air. Et donc, on a la déesse de la lune et plus particulièrement, par contre, de la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, avec cette déesse, Hécate, ça va nous parler de fertilité, d'abondance. Mais aussi, à contrario, parce qu'elle a deux pendants, ça va nous parler aussi de la mort et de l'ombre. Ça va ensemble un petit peu, la fertilité, la renaissance, l'abondance et la mort, l'ombre, la stérilité en fait. Donc attention, c'est bien parce que avec justement le petit chaperon rouge qui nous dit voilà, on peut être victime mais on peut devenir loup aussi. Et là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on a la possibilité avec le 3 de bâton à l'endroit, on a la possibilité d'étendre un petit peu nos capacités, d'être dans le mouvement, d'être prévoyant, de voir loin. Et en fait, comme il est renversé, bah justement, on est dans l'incapacité de voir loin. Et justement, c'est pareil avec Hécate, c'est-à-dire qu'elle peut aussi bien nous donner abondance et fertilité que nous donner mort et stérilité, en fait. Elle peut nous donner les deux, à nous de voir comment on prend les choses et est-ce qu'on est victime, est-ce qu'on est loup ou est-ce qu'on veut rester sur le chemin et n'être ni l'un ni l'autre finalement. Et faire attention. Alors, avec la carte tirée du magazine Vous et les pierres, nous avons l'Amazonite. En aspect spirituel, ça va me parler de déterminer son propre destin. Au niveau de l'âme, ça va équilibrer l'humeur, tout simplement. Au niveau mental, ça va permettre une collaboration harmonieuse entre la raison et l'intuition. Et au niveau physique, ça peut réguler les troubles du métabolisme, par exemple les troubles du foie. Ça peut harmoniser le cerveau et le système nerveux végétatif. Ça peut aussi aider à l'accouchement. Et enfin, avec la carte du printemps, nous avons « Je bénis les 4 éléments vitaux, l'eau, le feu, la terre, l'air ». Et pourquoi je rigole? Parce que la dernière fois que j'ai utilisé cet oracle, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a une semaine, 10 jours, eh bien on était tombé aussi sur cette carte-là. C'est pour ça que ça me fait rire. Voilà. Et enfin, avec donc la petite fleur rose, nous avons les enfants de Lyre, la voix. Bah là, ça va me parler de dialogue, hein. Voilà, comme la dernière colonne, ça va me parler de parler, ça va me parler d'exprimer ce qu'on ressent, d'exprimer ce qu'il y a au fond de nous, en fait, d'utiliser notre voix, de ne pas laisser quelqu'un d'autre parler pour nous, tout simplement. Je vais aller voir dans le livret. Dans ce conte troublant, venu d'Irlande, nous découvrons l'histoire de 5 rois qui se disputent pour régner sur la Tuatha des Danān, le peuple de la terre, parfois appelé le royaume des fées. L'un d'eux est élu, mais Lyre s'avance et s'autoproclame chef de clan, protestant contre le choix du peuple. Peu après, lorsque sa femme meurt en couche, le chef élu lui offre en mariage sa fille adoptive. Lyre accepte et devient ainsi plus proche du clan du roi, montrant la sagesse et la patience du grand roi de Tuatha. Lyre et sa femme ont 4 enfants. Une jolie fille aux longs bras d'un blanc laiteux, un beau garçon et des jumeaux à la naissance desquels meurt leur mère. Une fois encore, le royaume est menacé par le chagrin et le deuil. La deuxième fille adoptive du grand chef épouse alors le roi au cœur brisé. Et pendant quelque temps, elle l'aime et chérit ses neveux et nièces. Mais elle devient peu à peu jalouse de l'amour du roi pour ces derniers, au point d'en tomber malade. Un jour, fiévreuse, elle les maudit avec la baguette en noisetier d'un druide, les transformant en cygnes qui devront vivre 300 ans dans 3 lieux différents, soit 900 ans en tout. Ils gardent leur voix humaine ainsi que leur sensibilité, et ils chantent avec plus de beauté que n'importe quel oiseau. Ils peuvent rester ensemble, et grâce à leur beauté et à leur voix, ils sont aimés de tout ce qui les approche. Leur belle-mère, qui leur a jeté un sort, est quant à elle punie, changée en sorcière des airs, ce qu'elle est encore aujourd'hui. Le temps passe, et les enfants de Lyre voient tous leurs bien-aimés trépasser. Le royaume de Tuatha des Danān battre en retraite, et les moines du Christ arriver. Ils sont enfin libérés de leur sort par un moine chrétien plein de bienveillance. Et lorsqu'ils reprennent forme humaine, ils sont si vieux que le moine les baptise sur le champ. Voyant qu'ils sont sur le point de périr, ils meurent quelques secondes après avoir été à nouveau des hommes. Les enfants de Lyre entrent ensemble dans leur tombe.
la sœur tenant un frère dans chacun de ses bras et portant le troisième sur son cœur, comme elle l'a fait pendant 900 ans quand ils étaient cygnes. Cette carte est là pour vous rappeler la nature éternelle de votre âme. Si les vies se succèdent sans se ressembler, et si vous vous transformez d'une incarnation à une autre, votre âme est toujours sur son chemin, et vous êtes plus que ce que vous vivez dans cette vie. Votre âme vient des temps immémoriaux, et elle a déjà beaucoup voyagé, et vous comprendrez bientôt une partie au moins de votre chemin actuel, bien plus que vous ne le comprenez à présent. Cette carte vous rappellera également qu'il est naturel que votre système de croyance évolue et se transforme, même radicalement au cours d'une seule vie. Vous avez avant tout le droit de suivre la direction dans laquelle vous mène votre âme. Ensuite, nous avons avec le tarot de verre, la carte du monde. La carte du monde, pour moi, c'est l'accomplissement. C'est le dépassement des peurs, c'est la récompense du travail fourni, le sentiment que le monde, en fait, nous appartient. Vraiment. Et l'envie de célébrer tout ça, en fait, hein, l'envie de célébrer cette émotion, ce sentiment que le monde est à nous, l'envie de le partager avec les autres. C'est aussi la solution si on a des soucis, si on a des petits problèmes, si on a des petits blocages. C'est la solution et la sensation d'être accompagné et protégé, en fait. Le monde, c'est les 4 éléments et c'est parfait, en fait. C'est la complétude pour moi. Voilà. Ensuite, avec l'oracle sur les déesses, nous avons la lune rousse. Pour moi, la lune rousse, c'est le symbole du printemps, du renouveau, des choses qui renaissent. Ça va faire appel à une partie de nous qui a besoin, en fait, de cette renaissance. Et justement, avec le monde et l'enfant de lyre, c'est-à-dire que ce n'est qu'une étape. C'est la fin d'un cycle, mais c'est surtout le début d'un autre, en fait. C'est la fin de l'hiver et le début du printemps. C'est vraiment quelque chose qui se termine et quelque chose qui naît dans l'abondance, dans la positivité. Il n'y a rien de négatif là-dedans, vraiment rien. Pour moi, c'est le symbole un peu du renouveau. Et avec donc la pierre, nous avons la citrine. D'après, encore une fois, mon petit bouquin, ça va être l'énergie vitale sur le plan spirituel. Sur le plan de l'âme, ça va apporter de la joie de vivre, renforcer l'expression de soi et aider en cas de dépression. Sur le plan mental, ça va stimuler la détermination et la capacité de confrontation. Et sur le plan physique, ça va fortifier l'estomac, la rate et le pancréas et exercer un effet réchauffant et stimulant sur nos potentiels physiques. Voilà. Et enfin, avec la carte du printemps, nous avons « Si jolie est la vie », je répète cette phrase toute la journée comme un mantra, une prière. Celle-ci aussi, on l'avait déjà eue. Voilà, écoutez, mes chers amis Gémeaux, Balance et Verseau, donc signe d'air, j'espère que ce tirage vous a parlé. Il est plutôt hyper positif et moi qui fais partie de vous, hein, puisque je suis Balance, je suis ravie de ce tirage. Et donc je vous dis au trimestre prochain. Salut!